À l'occasion de la journée internationale des mutilations génitales féminines qui s'est célébrée sous le thème « Investir sur les filles et les communautés pour un avenir sans mutilation génitale féminine ». C'est à cette occasion qu'une conférence d'échange a été organisée ce 6 février 2026 à Yaoundé. En cette journée internationale de la tolérance zéro, le constat est sans appel. Si les progrès s'accélèrent, 230 millions de femmes portent encore les stigmatisations de l'incision. Entre coupes budgétaires et risque de médicalisation, le combat pour 2030 entre dans sa phase la plus critique. Pour ce qui est du Cameroun, il est nécessaire de promouvoir les droits fondamentaux, garantir l'accès à l'éducation, à la santé et à la protection de l'information. La prise en charge holistique des survivants constitue ainsi des lignées essentielles de la lutte contre les mutilations générales, inversées sur les communautés impliquant la sensibilisation et le renforcement des capacités des femmes, des leaders traditionnels et religieux, des hommes et des garçons, la masculinité positive ainsi que d'autres accords communautaires en vue de transformer durablement les normes sociales et culturelles, les mutilations de l'humanité. Selon Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, cette approche favorise l'abandon volontaire des pratiques de force et l'appréhension de valeurs respectueuses des droits humains. Je pense qu'il y a la sensibilisation. C'est la sensibilisation qui est à notre portée et nous devons réajuster nos interventions par rapport à nos moyens et aussi chercher d'autres sources de financement. Interne d'abord parce que je pense qu'il est possible de trouver quelque chose au niveau national en attendant que la communauté internationale réagisse sa position. Mais la sensibilisation est vraiment une arme très très importante. Donc sensibiliser pour que les communautés comprennent que cette pratique n'a aucune justification médicale. L'année 2026 marque un tournant peu appréciable. On estime que 4,5 millions de filles, dont une immense majorité, n'a pas encore soufflé sur sa 5e bougie, sont menacées de mutilation génitale féminine. Aujourd'hui, plus de 230 millions de survivantes vivent encore avec les séquelles physiques et physiologiques de cette pratique. Une violation fondamentale des droits humains que rien ne saurait justifier. Selon la chargée de bureau de l'UNFPA Cameroun, le problème principal, c'est que la mutilation féminine est toujours liée à certaines pratiques culturelles. Elle poursuit en ces termes, c'est très important de travailler avec les organisations de la mobilisation féminine pour construire des mouvements au niveau de la communauté, afin d'assurer qu'il y ait une approche transformante pour attaquer les causes de la mutilation féminine qui est principalement liée aux pratiques culturelles. Globalement dans le monde, 4,5 millions de filles sont exposées à ce risque seulement en 2026. Et 230 millions de femmes et de filles vivent avec des conséquences lourdes de cette pratique au niveau mondial, y compris pour le Cameroun. Donc c'est important de joindre les efforts pour la prévention en s'attaquant aux causes profondes, mais aussi pour assurer que chaque femme, chaque fille qui a subi cette pratique puisse accéder aux services de prise en charge. Au niveau de l'UNFPA, on a une stratégie qui s'aligne avec la stratégie nationale de développement de 2030 pour assurer que d'ici 2030, les mutilations génitales féminines seront éliminées. Ce que nous faisons, nous travaillons d'abord sur l'aspect prévention en renforçant la mobilisation communautaire, en travaillant avec les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les leaders religieux pour challenger, pour défier les normes culturelles qui encouragent cette pratique. Nous travaillons aussi avec le gouvernement pour renforcer le cadre normatif qui réprime cette pratique. Nous travaillons à travers les formations, le plaidoyer continu pour assurer qu'il y a des lois claires qui répriment cette pratique. Au-delà de la souffrance humaine, le coût économique est colossal. Le traitement des complications médicales liées au MGF est estimé à 1,4 milliard de dollars par an à l'échelle mondiale. La lutte contre le MGF n'est pas seulement une nécessité morale, c'est un investissement stratégique. Il faut tout de même noter que ces chiffres démontrent une efficacité financière rare pour un programme de santé publique.